Bonjour, ce court clip a pour but de vous montrer comment synchroniser les fichiers qui se trouvent dans les sections fichiers de vos groupes Office, un peu de la même manière que vous pouvez synchroniser les fichiers que vous avez dans votre nuage OneDrive. Évidemment, c'est avec le logiciel OneDrive, donc je ne fais pas état de tout ce dont il a été question dans les clips précédents au sujet du logiciel OneDrive. Je prends pour acquis que vous êtes déjà en mesure de synchroniser vos propres fichiers qui sont dans votre OneDrive. C'est avec le même logiciel que vous retrouverez d'ailleurs tout près de l'heure là, sous forme d'un petit nuage bleu, à ne pas confondre avec le blanc. Peut-être que vous l'avez d'activer. Ça serait en lien avec un compte personnel Microsoft, un compte Hotmail, etc. Nous, c'est vraiment ce logiciel-ci que nous désirons utiliser, le logiciel OneDrive. Donc, la synchronisation est maintenant active de mon cas. Dans mon cas, si je désire aller consulter la section fichier d'un des groupes, on passe souvent par la boîte aux lettres. Disons que je choisirais, puis tiens, le groupe test privé. Donc, j'entre dans le groupe, je me dirige vers la section des fichiers du groupe. Merci. Et une fois dans la section des fichiers, depuis quelques semaines ou quelques mois, là, on doit cliquer sur parcourir la bibliothèque pour vraiment accéder à la bibliothèque SharePoint, donc au vrai de vrai fichier du groupe, avec tous les dossiers, tous les fichiers qui s'y trouvent. Sans que vous vous en aperceviez, il y a depuis toujours, depuis un certain temps, en tout cas, le bouton synchronisation. Ben, c'est tout simplement ce bouton que l'on doit cliquer pour ensuite dire oui, je veux synchroniser maintenant. Je me fais avertir que ce n'est plus mon navigateur web qui va être actif, c'est plutôt le logiciel Microsoft OneDrive. C'est exactement ce qu'il faut. Il ne faut pas que ce soit OneDrive Entreprise, mais bien OneDrive. Alors, je dis oui. Et à ce moment-là, j'ai la fenêtre de configuration de OneDrive qui m'informe que seront ajoutés à la synchronisation tous les fichiers qui se trouvent dans test privé. Donc, c'est le groupe. Puis ça va s'appeler Documents. Puis dans Documents, il va y avoir tous ces fichiers-là, ces dossiers et fichiers-là qui sont déjà présentement dans le nuage. Ils vont donc descendre sur mon ordinateur. Je démarre la synchro. Il m'informe qu'il va effectuer ceci. Donc, je vois l'icône de OneDrive qui me dit qu'il est en traitement. Ça va prendre quelques secondes, puis il va commencer à synchroniser. Donc, il n'y a pas beaucoup de matériel à synchroniser. Ça ne devrait pas être très long. 7 MB au total à synchroniser. Puis, ben, tout ça, c'est donc les fichiers qui sont ici, là, un dossier général, info for teachers, test, etc., qui devraient se retrouver dans le dossier qui porte mon nom. Ça ne se retrouvera pas dans OneDrive Commission scolaire du Val-des-Serres avec mes fichiers à moi qui étaient à l'image de ma tuile OneDrive. Ça va se retrouver dans un dossier qui porte le nom de tout simplement Commission scolaire du Val-des-Serres. Puis à cet endroit-là, j'aurai un sous-dossier pour chacun des groupes Office que je synchronise et dont j'ai les fichiers là, sur mon poste. Dans ce cas-ci, le nom du groupe, c'était test privé. Donc, j'ai à la racine un dossier qui s'appelle test privé documents. Puis en dessous, j'ai l'ensemble des dossiers et fichiers du groupe. Puis parce que je suis membre de ce groupe-là, puis que la bibliothèque de documents est en droit d'écriture à tout le monde, je pourrais très simplement prendre des fichiers sur mon ordinateur, les déposer ici. Ils seront donc synchronisés, ils vont monter dans le nuage et ils seront accessibles. Laissez-moi vous montrer. Si je rafraîchis la page ici, j'ai ajouté le dossier ou le fichier plutôt sur mon ordinateur. Il devient accessible dans l'environnement web pour tous les membres du groupe. Et inversement, si je prenais un paquet de fichiers ici, puis que je l'ai ouvert par erreur. Si je les enlevais ou si je les supprimais, bien, quelques secondes après, suite à une synchronisation, ils deviendraient donc absents de la section fichier du groupe pour tous les membres du groupe. Donc, si on a beaucoup de déplacements, de téléchargements, de modifications à faire, c'est toujours beaucoup plus efficace de les faire sur notre ordinateur dans le dossier qui s'appelle, je recule encore, qui s'appelle Commission scolaire du Val-des-Serres. Alors voilà, pas plus compliqué que ça. Ceux qui ont souvent à manipuler de grandes quantités de fichiers au service des groupes là, vont vraiment être plus efficaces en travaillant ainsi à partir de leur ordinateur toujours avec une synchro plutôt que de travailler en ligne. Merci, bonne journée.